Est-ce que vous pensez les uns et les autres que le peuple iranien peut se révolter dans les conditions actuelles? Question un peu difficile, Lise. Moi, je l'espère, sincèrement, et je pense que beaucoup d'Israéliens l'espèrent. Et on rappelle souvent, mais c'est la vérité, une fraternité qu'il y avait avant entre le peuple iranien et le peuple israélien, Oui, qui a fraternité existé, il faut le rappeler. toujours Bien présente, sûr. qui était avant 1979, et il n'y a pas de raison qu'elle ne continue pas. Je comprends et je compatis sincèrement à la douleur du peuple iranien qui aujourd'hui a fui. Et en même temps, quelque part, cette évacuation ou ces mouvements de foule, c'est une bonne chose parce que ça peut permettre aussi de faire avancer les choses différemment. Donc j'espère effectivement que ça va leur permettre d'avancer. Pour l'instant, il faut être honnête, il n'y a pas de signe de faiblesse de la République islamique d'Iran, d'instabilité de la part du régime des Mollahs. Mais en même temps, ça ne fait qu'une semaine. Et donc, le travail continue, il continuera jusqu'au bout. Et à un moment, je pense que c'est normal qu'aujourd'hui, le peuple iranien soit focus sur sa survie, et donc il ne peut pas penser à autre chose. Mais, et il y a aussi le patriotisme. À un moment, il se retournera, je pense, en tout cas, je l'espère, contre les Mollahs. Encore une fois, il faut faire, et j'insiste sans arrêt, la différence entre les Iraniens et les dirigeants de ce régime. Véronique. Oui, la moyenne d'âge en Iran, c'est 32 ans. Donc c'est très jeune, c'est un peuple éduqué, un peuple d'ingénieurs. Enfin voilà, c'est une civilisation brillante, les Perses. On va pas revenir là-dessus. Simplement, je crois qu'il ne faut pas penser qu'ils vont comme ça se libérer facilement de la tutelle des Mollahs qui les oppriment, qui les torturent, qui a terrorisé et quelque part durablement marqué plusieurs générations d'Iraniens. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de génération spontanée de révolution pour mettre à bas le régime des Mollahs. Vous avez quand même Femmes, Vie, Liberté, Véronique. Oui, bien sûr, mais regardez la répression. Oui, donc, mais elles n'ont pas arrêté. Tout est possible, mais je dis ce n'est pas facile. Attention, je crois qu'il y a une telle douleur dans ce peuple, il y a une telle douleur contenue dans ce peuple, que la colère, oui, mais réussir une révolution, c'est encore autre chose. Surtout que l'opposition n'est pas structurellement présente et offensive comme on pourrait en rêver. Alors Gilles, dans l'ordre de passage, Gilles Mieli et Louis de Ragnel. Gilles. Alors, je pense que le meilleur scénario, c'est en Thermidor. C'est en révolution des palais, avec un gouvernement qui dit, écoutez, on finit, c'est trop, on a d'autres priorités. Élection le 15 janvier. À partir de demain, on peut inscrire de partis politiques, liberté de la presse, on s'organise, on fait une campagne, et gouvernement provisoire, constitution jusqu'à 15 mars, à peu près. Je pense que c'est le meilleur des scénarios parce qu'il ne faut pas que l'État s'affaiblisse trop. Il ne faut pas qu'on voit un mouvement centrifuge, les Baloutches, les Kurdes, tout ça. Ça va foutre des problèmes qu'on ne peut même pas imaginer. Et je pense sincèrement que c'est là où vont venir les États-Unis et Israël. Parce que en révolution, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quelque chose qui se passe en Iran, avec des dizaines de milliers de personnes qui prennent par assaut de certains immeubles, qui après jettent par la fenêtre de hauts fonctionnaires, et après, je ne vois pas très bien. Tandis qu'un putsch militaire ou un Thermidor, ça, c'est quelque chose qui est facile à imaginer. Louis de Ragnel, très rapidement, parce que je voudrais qu'on parle de ce qui se passe à Genève, et je suis sûr que ça va vous faire réagir, et les uns les autres, quand je vais vous annoncer ce qu'il en ressort pour le moment, et on parlera également de la politique française vis-à-vis de ce dossier. Louis. Véronique Jacquier parlait d'un soulèvement populaire, c'est ce dont parle d'ailleurs le fils du Shah d'Iran, c'est-à-dire qu'il appelle la population à se soulever. Il est prêt à jouer un rôle. En réalité, c'est tout à fait possible, mais pour l'instant, les ingrédients ne sont absolument pas réunis. C'est-à-dire que le peuple iranien pourrait se soulever à la seule condition, c'est de savoir qu'ils sont en mesure de gagner. Oui. Et pour l'instant, vous avez encore l'État iranien qui est peut-être fragilisé, qui est effectivement abîmé, notamment grâce à l'action de ce que fait l'État d'Israël. Mais tant que, si vous voulez, la structure globale de l'État iranien tient encore avec les Mollahs, avec la police, avec les milices, évidemment, le peuple iranien a une connaissance, une mémoire historique surtout des différentes tentatives de soulèvement jusqu'à aujourd'hui, et à chaque fois ça a été quand même très très durement réprimé. Donc je pense que c'est une incitation peut-être aussi à Israël à frapper beaucoup plus intensément et en très peu de temps, parce qu'en réalité on voit bien que le temps joue contre Israël. Évidemment. En réalité. Je vous rappelle que même le Hamas a suffisamment de pouvoir pour empêcher toute opposition.
L'Iran Néanmoins, est dans... pas tout de l'Iran- suite, ça ne veut pas dire jamais.